Hop, bienvenue dans le 6e épisode de mon apprentissage Flutter. Donc ici nous avons un résumé en fait du cycle de vie. Tout ça en fait ça correspondait au cycle de vie des composants, donc des widgets stateful. Puisque visiblement il n'y a pas de cycle de vie pour les stateless, je pense. Donc nous avons init state qui est exécuté en premier, qui va initialiser donc les états state object voilà, du widget. Nous avons ensuite la fonction build, exécutée par Flutter quand les widgets sont build pour la première fois, et à chaque set state, à chaque fois que set state est appelé. Donc, par exemple, quand on change de widget, hop, ici dans notre quiz.dart, voilà, ActiveScreen, et ben, il est dans un void init state. Non, attends, pardon, switchScreen, voilà, set state, ActiveScreen, hop. On change donc de welcome page à question screen et on rafraîchit la page avec cette state. Et nous avons dispose que je ne connais pas. Voilà, exécuté par Flutter juste avant la suppression du widget. Euh, donc c'est voilà, avant qu'il soit supprimé, on peut exécuter des choses, on peut reset des trucs, etc. Voilà. Vous les rencontrerez toutes plusieurs fois tout au long du parcours. Vous n'aurez donc pas besoin de les mémoriser maintenant. On les verra plus tard. Alors là, en fait, il me demande, puisque juste avant, il y a widget ActiveScreen, voilà. Ici, il a envie, en fait, il aimerait éviter d'utiliser ça, initState, de ce que je comprends. Et donc, au lieu de définir notre variable comme étant un widget, on va définir cette variable comme étant un string. De cette manière, donc, welcome page, on l'initialise comme ça. Ça, donc, on peut l'enlever. On nous reste juste notre fonction switchScreen. Et ici, ActiveScreen, du coup, on va pas le définir comme le widget, mais comme un string. Donc, c'était question screen. Voilà. Et alors là, c'est la grande question parce que je pense que là, du coup, il va mettre un widget interactif. Je sais pas comment il va faire. Donc, pour le child, on va utiliser ternary expression. Alors, c'est quoi ça? C'est un concept, une fonctionnalité qui autorise you to check a condition, qui autorise de vérifier une condition and alors donc on définit une condition. En fait, c'est un peu comme l'équivalent, j'ai l'impression, du computed en Vue.js. Ça va être en fait une variable qui va changer en fonction d'état d'autres variables. Alors, donc là, c'est une comparaison qui va vérifier si ActiveScreen est égal à welcome page. Donc seulement si ActiveScreen est égal à welcome page, alors on va effectuer autre chose. Ah, c'est comme en JavaScript en fait. Donc voilà, en fait là on va du coup mettre, donc en fonction, en fait ça va être notre condition ici, soit on va mettre donc welcome page, de cette manière. D'ailleurs, ici il attend du coup une fonction, donc ça va être switch screen je pense. Ou, alors donc là je suppose que ça va être 2 points, soit on met welcome page, ou alors on met donc notre question screen, comme ceci. Voilà. Et donc là, il sera en const. Alors, j'ai pas d'erreur, je pense que c'est ça. J'ai pas encore vu le tuto, mais j'en ai déduit. Donc, on va voir si ça marche. Donc là, je hot reload mon application juste ici. Bam, elle va se relancer.
j'espère. Voilà, elle se relance. Et alors attention, miracle, est-ce que ça marche? Widget Inspector, s'est ouvert, donc ça sent bon, voilà. Ici, nous avons bien du coup notre ActiveScreen qui est défini ici même en Welcome Page. Donc si c'est Welcome Page, on met notre Welcome Page ici avec notre Switch Screen en fonction dedans. Comme ça, quand on appuie sur le bouton, ça fait référence directe à Switch Screen. Si j'appuie dessus, bam, eh bien, ça met l'autre widget, donc Question Screen. Là, ça marche bien. Je suis relativement content. C'est comme en JavaScript, en fait. C'est la même chose. Donc, bah voilà, on va voir la suite. Et donc, ce qu'on a fait, en fait, finalement, bien, ça permet d'éviter, du coup, d'utiliser des init state. Voilà, on utilise directement ici la condition. Ici, il y a set state, donc ça va rafraîchir la page quand on va modifier cette, quand on va appeler switch screen, on rafraîchit la page en mettant active screen, question screen, et donc bah automatiquement, comme ça va être rafraîchi. Et bien ici, ce n'est pas égal à welcome page, et donc forcément bah ça va switch avec question screen. So you can use ternary expressions in your widget tree, for example, to dynamic. Et oui, c'est logique, parce que l'autre fois on a eu l'erreur comme quoi bah, on pouvait pas mettre switch screen directement à l'initialisation. Ici quand on mettait notre widget welcome page, ici avec dedans switch screen, switch screen, pourquoi il veut pas? Bon bref, hop, voilà. Et bah ici il faisait la gueule parce que du coup fallait initialiser d'abord avec un widget qui est ici, on avait mis widget hop qui est optionnel. Voilà, on avait fait ça comme ça avant. Mais du coup fallait un onInit. Et donc en utilisant directement des variables comme ça avec des strings, et bien là, dès qu'on modifie ça, ça rafraîchit et automatiquement, en fait, ici finalement, lui, il est pas tout le temps, c'est pas un const, hein, il est pas tout le temps là. Et donc, bah, il sera affiché uniquement si ActiveScreen est égal à welcome page. Et donc, ça évite d'utiliser un init. Et ça, ça permet de simplifier la chose. Ouais, donc là, en fait, on a externalisé finalement notre condition. On l'a externalisé. Donc là, en fait, l'enfant ici, on met juste screen widget. Donc, qui est une variable ici qu'on a définie là. Et d'ailleurs, qu'on peut mettre en final widget. Ce sera même plus logique de faire comme ça. Comme ça, au moins, on est sûr que c'est un widget. Eh bien, il est égal à soit welcome page avec switch screen, soit question screen, en fonction de cette condition, donc active screen, si c'est welcome page ou question screen. Voilà, c'est trop bien, c'est trop intéressant. Et là, visiblement, il utilise, au lieu d'utiliser une fonction comme ça, ternary, là, comme il appelle ça, une condition ternary, il va utiliser un if. Donc, au début, il définit widget screen widget égale donc welcome page. Voilà, ça va être en fait, on définit à la base ceci. Voilà. On enlève ça. On va faire si, donc ça va être active screen, hein, je suppose. Si active screen est égal à question screen, alors on va définir notre screen widget comme étant la question screen avec un petit const devant. Et sinon, else, je suppose, hein, ça va être screen widget est égal à welcome page switch screen. Mais ça, je pense qu'il n'y aura pas besoin. On va voir ce qu'il va écrire. Question screen, voilà. Donc, la condition c'est si active screen est égal à question screen. Voilà. Voilà, il a fait exactement ce que j'ai fait. Ok, je comprends un truc.
Là, j'ai compris un truc puisque, bon, bah là, hop, il n'y a pas besoin de ça. Donc, au début, on définit comme étant ce widget-là. Et si question screen, alors on change. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas besoin du coup finalement d'un init, puisque on a mis ce widget ici. On l'a défini avant. Pourquoi on n'a pas besoin d'un init? Et ça là, ça me questionne. Ah ouais, parce qu'en fait, ActiveScreen c'était directement un widget, mais il n'y avait pas de notion de condition. Il n'y avait pas les conditions en fait. On changeait tout simplement l'état du widget. Tandis que là, en fait, on va afficher en fonction d'une condition qu'on a mis là, ActiveScreen. Et donc, on va changer ActiveScreen. Et là, bah, de base, c'est ce widget-là. Et si notre condition change, eh bien, ça sera celui-là. Je comprends mieux. Mais je ne saurais pas exactement l'expliquer. Mais de toute façon, je pense que vous avez compris. Donc, on va tester si ça marche. J'ai bien ici ma welcome page. Je clique dessus. Bam, ça switch sur question screen. Donc là, ça marche. Et là, on peut observer qu'on peut utiliser des conditions dans une liste. Nous avons une liste, 1, 2, et si bah, la condition est bonne, bam, on met 3, sinon bah, elle n'y est pas. Ça, c'est intéressant. On peut même mettre un else, donc si il y a la condition, on met 3, sinon on met 4, donc ça soit 3 ou 4. On peut même l'écrire comme ça, hein, avec l'expression ternary. Ternary, ça veut dire quoi ternary en fait? Si je traduis, ternaire, une expression ternaire. Et ben ça, je connaissais pas. Je connaissais le principe, hein, mais je ne savais pas qu'on appelait ça une expression ternaire. Et donc, de ce qui est écrit là, ça sert lors de l'insertion de valeurs plus complexes, par exemple un widget avec plusieurs paramètres définis, dans une liste plus complexe, par exemple une liste de widgets passée à colonne ou row. Cette fonctionnalité peut conduire à un code plus lisible. C'est très intéressant. On va s'arrêter là pour cet épisode, puisque les prochaines choses concerneront d'autres choses. Voilà. Donc merci d'avoir regardé et rendez-vous au prochain épisode.